Bonjour et bienvenue pour une petite vidéo, une FAQ. J'avais déjà oublié ce que je venais faire ici. Donc une petite FAQ parce que j'avais envie d'un petit peu parler et de prendre le temps juste ici pour faire une petite vidéo. Parce qu'il y a longtemps je pense que j'en ai plus fait. Et puis j'avais envie de vous retrouver un petit peu. Ça me manquait tout simplement. Et puis voilà. Comme j'ai fait plus de vidéos où on ne me voit pas, et moi je sais que j'apprécie pas trop les chaînes où on ne voit pas les gens. Voilà, il y en a que j'apprécie énormément évidemment, mais des personnes de toute façon, mais parce que je les ai vues en vrai, mais sinon j'aime pas trop les chaînes où on ne voit pas les personnes. Donc je comprends que enfin, les tirages, il n'y a pas possibilité de faire autrement. Pour que vous voyez les cartes, je ne peux pas me montrer aussi. Mais moi, j'avais envie qu'on se retrouve un petit peu en tête à tête. Voilà. Donc, je me dis, on va faire une petite FAQ. J'ai un petit peu trié mes questions. Voilà. Tout d'abord, j'avais juste envie de vous faire un tout petit... Je vais vous dire un petit mot. Je vais juste vous dire un petit mot par rapport d'abord, en fait, ça c'est un petit mot tout à fait entre nous. J'ai envie de faire un gros bisou à ma filleule Angélique, ma filleule magique, qui est une magnifique personne. Et elle saura pourquoi. Bon, je le fais devant vous, mais c'est elle qui saura pourquoi. Et puis, je l'embrasse très fort, hein, ma nanou. Et puis, voilà. Je t'embrasse très fort et je trouve que, voilà. Tu es parfaite dans tout ce que tu fais. Et continue comme ça, c'est bien. Je t'embrasse. Alors, ça c'était ma première filleule, je pense, de la chaîne. Et il y en a deux petites qui suivent, là. Deux petites qui suivent. Et donc, j'avais envie de... Ben, tout simplement, de vous les représenter. Donc, il y a ma petite filleule, la petite Isabelle. Petite... Je ne suis pas si petite que ça, tout comme se fait, mais Isabelle de la chaîne Luna Opal. Donc allez voir un petit peu sa chaîne aussi. Donc Nanou, c'était Nanou Angel, hein, pour ceux qui... Mais bon, tout le monde la connaît maintenant. Elle a énormément d'abonnés. Elle fait... Voilà, mais bon, voilà. La chaîne de Luna Opal, de ma petite Isabelle, ben, je vous invite à aller un petit peu la voir ou la revoir, parce qu'elle fait de très belles vidéos. Elle est très originale, elle est très originale et elle est très intelligente. Donc, je vous invite, bon, je n'en ai rien, hein, je fais pas de la pub, pour gagner quelque chose. Je le fais juste pour faire plaisir et aussi parce qu'elle le mérite, parce que vu elle travaille quand même et que faire des vidéos, c'est pas non plus de tout repos. Ouh, j'ai mis mon genou sur là et je fais tout remuer. Donc, voilà, allez voir un petit peu ce qu'elle fait, ma petite... Bon, je bouge ma jambe, hein, c'est mieux. Ah, attendez, c'est mon genou, ça. Voilà. Donc, ma petite Isabelle Luna Opal, avec sa licorne, et tous ces petits peluches. Voilà, allez voir sa chaîne, franchement, c'est très spécial, mais ça vaut la peine. Et la chaîne d'Estelle, qui est toute nouvelle, toute nouvelle et qui voudrait évidemment qu'on vienne un petit peu, mais bon, si on ne donne pas un coup de pouce, personne ne saurait connaître sa chaîne et ne saurait aller la voir. Donc il s'agit de la chaîne Étoile d'Athéna, avec étoile au pluriel. Donc voilà. Elle présente des jeux, mais elle vient juste de commencer, elle n'a que quelques vidéos, donc allez l'encourager si vous le désirez. Il n'y a aucune obligation non plus d'aller voir les chaînes dont je vous parle, évidemment. Vous faites ce que vous voulez. Ceci dit, j'avais envie de dire aussi, oui, que je ne sais plus vraiment, avec la meilleure volonté du monde, je les lis tous, je lis tous les commentaires, mais je n'ai plus la possibilité de répondre même doucement. Enfin, je fais ce que je peux, mais je ne vais plus prétendre pouvoir répondre à tout le monde parce que je ne saurais pas, tout simplement. J'ai trop de commentaires parce qu'il n'y a pas que les commentaires, il y a des mails, il y a des Skype,
Et ça, les Skype, bon, ça je ne réponds plus. Je ne réponds plus, pardon. Je suis peut-être un petit peu nerveuse, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je ne réponds plus au Skype parce que ça interrompt aussi les consultations. Parce que voilà, j'ai un mail. Celui qui veut me parler m'envoie un mail, mais il faut que ce soit quelque chose. Voilà, il faut savoir que j'ai pas du tout le temps non plus. Les mails, parfois, je prends une semaine pour répondre. Et je veux dire, parfois, c'est même plus. Donc, voilà. Mais c'est plus possible de faire autrement. Et voilà, c'est comme ça, je ne saurais vraiment pas faire autrement. Maintenant, sachez quand même que je lis tous les commentaires. Voilà, je les lis tous. Quand j'ai le temps, je réponds. Quand j'ai pas le temps, parfois je reviens dessus, mais c'est plus tard. J'ai pas le choix. C'est vraiment... C'est fou, c'est fou. Donc, et c'est pour ça aussi que je fais moins de vidéos, parce que j'ai plus le temps, mais maintenant j'ai vraiment envie d'essayer de refaire des vidéos. Voilà, donc, j'ai pris 2-3 petites notes. Oui, donc, ouais, et aussi, je ne le répéterai plus, mais pour les personnes qui ne comprennent pas comment fonctionne un tirage général, je ne passerai plus mon temps à leur répondre non plus. Voilà, ceux qui disent que le tirage est confus quand on fait le tirage des énergies de la semaine, pour tous les signes, évidemment, c'est pas confus, c'est complet. Donc, à vous de le mettre, de toute façon, la majorité des personnes comprennent. Il y en a toujours une ou deux dans le lot qui ne comprend pas, mais tant pis. Je suis désolée si on ne comprend pas ce genre de tirage, alors allez voir des tirages, d'autres tirages, voilà, d'autres chaînes qui le font et que vous comprenez. C'est mieux. Alors voilà, sinon bah, petite FAQ que je vais remettre mes lunettes, quoique aujourd'hui je sais lire sans lunettes, je ne sais pas pourquoi. On va commencer par quoi? J'avais fait des petites croix. Bon. À part un Lenormand ou un tarot, je lis sans lunettes. À part un Lenormand ou un tarot de Marseille ou Rider-Waite, quel est ton oracle préféré et pourquoi? À part un Lenormand ou un tarot de Marseille ou un Rider-Waite, quel est ton oracle préféré et pourquoi? Alors j'en ai deux d'oracles préférés, j'en ai deux, pourquoi? Tout simplement, j'en ai plus que deux, non j'en ai deux, les préférés vraiment j'en ai deux. Je n'ai pas un qui passe avant l'autre. Je viens de perdre ma boucle d'oreille. Oh, ma petite boucle d'oreille que ma petite Letty Soleil m'a offert et m'a fait. Je vous la remonte, tiens. Si vous aimez les bijoux, où est-ce que c'est? Un cap papillon. Ma Letty Soleil, oui. Je sais pas pourquoi j'ai perdu ma boucle d'oreille. C'est assez bizarre, en effet. Donc j'ai deux oracles que j'aime beaucoup et que j'utilise pratiquement tout le temps aussi. C'est l'oracle G, parce qu'il est... Oui, c'est pas à faire maintenant, non, je sais. Je ne trouve pas le trou, en fait. Parce que j'en ai beaucoup des trous, et il faut pas... C'est le même que l'autre. Bon, ben, tant pis, hein. Non, je saurais pas. Donc, c'est l'oracle G qui est celui-ci que tout le monde connaît, de Gérard Barbier, qui est un oracle qui parle, mais alors là, qui dit pas n'importe quoi, du tout. Il dit justement tout ce qu'il... c'est pas vrai, j'en ai trois d'oracles préférés, mais l'autre il est dans la boîte, parce que j'en ai tellement que sinon il tombe par terre, mais... Non, écoutez, franchement, bon, je les prends, tant pis. Hop. Voilà. Et évidemment, il est là au bout, mais ça vous le savez, je m'en sers toutes les semaines. C'est l'oracle aussi de mon amie Katia, le 77, évidemment. Le 77 d'Alias Kay est un de mes oracles préférés qui me parle énormément, énormément, énormément. Sinon, moi, j'aime beaucoup le G.
parce qu'il parle vraiment très fort, parce qu'il confirme ce qu'on demande, ou même qu'il dit autre chose. D'ailleurs voilà, c'est sûr et certain, c'est la carte qui assure que le jeu parle bien et que ce qu'on dit est juste quand cette carte-là sort. Donc voilà, moi il me parle vraiment très bien, très fort, cet oracle, l'oracle G, et évidemment la triade. Moi je l'aime beaucoup parce qu'il est très spécial dans ses voilà, justement la foudre, dans ces images. Donc moi j'adore ces images-là aussi. Il est vraiment... Il fait un peu peur à certaines personnes. Mais il est, alors là, il est hyper parlant, évidemment, cet oracle. Il est aussi bien évident que... C'est parce que je les ai mis dans une boîte, mais qui est là, hein, de toute façon. Il y a évidemment l'oracle des reflets, qui lui est toujours aussi à portée de main, qui est magnifique. L'oracle de Célia Melville, donc allez voir sa chaîne aussi si vous ne connaissez pas, mais Célia a fait aussi le Tanis le Normand, qui est le Normand magnifique, qui convient pour les débutants aussi. Et l'oracle des reflets, il est tout simplement, voilà, il est tout simplement magnifique. Vous le connaissez aussi, toutes et tous. Je n'ai pas besoin de vous le remontrer, il est trop beau, voilà. Donc, Célia avait fait son oracle, mais tout le monde le sait, avec du brou de noix. Mon lunette, j'aime beaucoup aussi. Et elle nous a offert, ici aussi, ça va par là, des cartes postales de son oracle. Elle a offert à notre petite communauté. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'affichent en fait. Il y en a pas mal qui l'affichent aussi. Donc voilà. Ah oui, il y a aussi le chat. Et oui, mais il est là aussi. Oh non, je ne peux pas ne pas le dire. Il y a aussi évidemment l'oracle Lucien, qui est un oracle. Voilà, vous me demandez, moi je dis. Je ne saurais jamais répondre à toutes les questions que j'avais prévues, pour une fois. Il y a évidemment l'oracle Lucien qui m'a été offert par ma Letty Soleil, donc Laetitia de la chaîne Mystique, qui a fait donc cet oracle numérologique avec sa fille Lucia. Luna, avec sa fille Luna, et c'est pour ça qu'elles ont appelé l'oracle Lucia. Laetitia et Luna. Voilà, excuse-moi. Voilà, c'est l'émotion de vous retrouver en fait. Il y a tellement longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Et évidemment aussi l'oracle d'Alcide Nathanaël. Mon petit Alcide, mon petit-fils du futur, entre lui et moi. Donc voilà, c'est vraiment un oracle qui est tout simplement magnifique. Aussi. Ils sont tous différents. Je vais quand même vous présenter le 77 de Katia. Pour ceux ou celles qui ne le connaîtraient pas. Oui, je suis ici en pantoufle. Comme chez soi. Donc le 77 avec le joli pochon que m'a fait ma gentille Margot, des cartes de velours. Donc pourquoi je le mélange en fait? C'est celui-là. Oh, voilà. Je fais tout à l'envers aujourd'hui, tant pis. Je voulais un petit peu vous baisser. Voilà. Voilà. Ça balance. Donc c'est cet oracle-ci aussi qui me parle moi énormément, mais moi il me parle énormément dans le tirage des énergies de la semaine. Il est, je sais pas, il me parle vraiment super fort dans le tirage des énergies de la semaine. Donc tout ceci sont des tarots, je pense ne pas en avoir oublié, j'espère que je n'en ai pas oublié. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup aussi évidemment, mais
moi je les aime beaucoup parce que ce sont des personnes que j'apprécie, que j'aime énormément, qui ont créé cet tarot. Donc évidemment ils ont encore plus de valeur. J'attends avec impatience celui de Nat, donc de la chaîne Angel Taina, donc qui a fait son oracle, qui sera pour moi mon doudou oracle, mon doudou oracle, parce que je n'en ai pas de doudou oracle. Donc je vais prendre celui de Nat, l'éléphant paprika. Donc allez voir sa chaîne Angel Taina, si vous ne connaissez pas, pour aller voir son oracle, mais je crois qu'il est déjà tout vendu, parce qu'il est très beau. Voilà, donc ce sont les oracles. C'était quoi? À part le Normand, un Marseille ou un Rider, quel est ton oracle préféré? Pourquoi? Si je devais en choisir un et un seul dans tous ceux-là, eh bien, franchement, je récapitule. Il y a la triade, il y a le G, il y a l'oracle des reflets, le 77, les cartes d'Algariel et l'oracle de le Lucia. Ils sont différents, donc je ne sais pas. Je ne sais pas lequel je prendrai. Je crois que je les prendrai tous. Tant pis. Je les prendrai tous. Voilà, au moins ceux-là. Plus le Normand quand même. Un le Normand, Marseille, un Marseille et le mien aussi, mon mien à moi. Mais ouais. Un le Normand, un Marseille, un Rider. Et c'est tout. Voilà, je prendrai ça. Même si je peux pas. Bon, c'est fait. On a répondu à ça. Je vais barrer avec mon beau stylo. Ensuite, je sais plus qui m'a mis. En fait, c'était dans ma boîte. La question dure, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas noté les noms et les prénoms des personnes qui m'ont posé ces questions-là. Donc, ce que sont des vieilles questions. Penses-tu, là non plus, je ne sais pas qui c'est. Penses-tu que les tarots ont de fortes énergies qu'il faut manipuler avec précaution? Oui, non. Penses-tu que les tarots ont de fortes énergies qu'il faut manipuler avec précaution? Non, je pense que manipuler avec précaution, on peut manipuler avec précaution. Moi, je ne suis pas du tout précieuse, donc je ne manipule rien avec précaution. Peut-être que celui que je manipulerai avec le plus de précaution, ça va être celui-ci, le tarot de Béline, parce qu'il est cher. C'est peut-être celui-là que je vais encore... il est cher. Sinon, non. On peut... Oui, bon, la question n'est pas là. Penses-tu que les tarots ont de fortes énergies? Oui. Qu'il faut manipuler avec précaution? Non. Les énergies sont là, qu'on les manipule avec précaution ou pas. Mais je pense avec respect, oui. Avec respect. Ne jamais faire un tirage en riant des cartes. Ça, non. Parce que de toute façon, le tirage sera faux. Mais faire un tirage avec respect, toujours. Mais avec précaution, je ne vois... Non, précaution, non. Parce qu'on est quand même toujours précieux. On va pas acheter les cartes n'importe comment, donc non. Moi je manipule, voilà mon jet ici, je l'ai excessivement... Je me s'en suis excessivement servi beaucoup. J'ai noirci l'étrange, mais il y a longtemps. Et voilà, il est quand même vieux, évidemment, il a son âge, hein, il est quand même usé. Mais voilà, et la triade est encore plus vieux, encore plus ancien. Donc la triade, il y a bien... Je parie qu'il y a plus de 25 ans que je l'ai, la triade. Ouais. Oui, plus de 25 ans que je l'ai. Et il est toujours quand même en bon état. Et je m'en suis servi quand même pas mal. Et là, j'ai renoirci les bords il n'y a pas longtemps, en fait. Mais voilà, il est toujours en bon état.
Mais c'est vrai que je m'en suis un peu moins servi que le G. Maintenant quoi? Maintenant quoi? Donc voilà, penses-tu que les tarots ont de fortes énergies? Oui. Qu'il faut manipuler avec précaution? Non. Manipuler avec respect? Précaution? Non, les énergies sont là et quoi qu'on fasse, elles seront là. Enfin, maintenant on peut travailler dessus pour qu'elles partent, mais ou qu'elles arrivent, mais non. Bon, j'ai répondu, oui, j'ai répondu. Alors, quels sont les 2 jeux que tu utilises le plus en ce moment et pourquoi? En ce moment. Les 2 jeux que j'utilise le plus en ce moment et pourquoi? Alors, les 2 jeux que j'utilise le plus. Le premier, ce sera de Mademoiselle Lenormand, qui est un mini Lenormand. Donc voilà, par rapport à un autre Lenormand. Donc c'est vraiment un mini. Donc ça, c'est un de mes 2 jeux que j'utilise le plus. Celui-là, je l'utilise tout le temps, tous les jours pour mes consultations. Pourquoi? Parce que avec Skype, moi là, c'est un iPad que j'ai là. Et donc, je fais... Oh, vous allez voir mon bordel, tant pis. Je fais ceci et je sais étaler mon grand tableau. Vous voyez? Donc je sais faire mon grand tableau avec ces petites cartes-là. Les personnes voient toutes les 36 cartes. Donc c'est pour ça que ça c'est mon jeu. Donc les 2 jeux que tu utilises le plus en ce moment, ce sera celui-là, en Lenormand, que je mets toujours avec une petite pierre... le nom m'est sorti de papier pour le charger, et celui-là, et le deuxième, j'en ai plusieurs ici, mais le deuxième, ça va dépendre en fait de ce que je dois demander, ce que je dois approfondir, ce que je dois savoir. Ça va être un des oracles que je vous ai montré. Voilà. Donc l'oracle Lucia, je m'en sers aussi parce que quand je fais des chiffres, que je me sers des chiffres, j'aime bien aussi d'illustrer mon chiffre à ma... Parce que, évidemment, avec ce jeu, j'ai le livre, hein, évidemment, qui va avec, mais là, j'ai photocopié, j'ai plastifié tout ce qui est en rapport avec enfin, le principal, pour moi, de la numérologie, vraiment ce qui... Et puis voilà, mais je l'ai même réimprimé pour pouvoir couper, pour que ce soit plus petit, mais enfin bon. Donc voilà, donc ça je l'utilise par rapport à la numérologie, si je me pose des questions sur quelque chose qui va commencer, sur si les gens ont un caractère, voir dans quelle année ils sont par rapport à l'année, à la numérologie de l'année, donc c'est le numéro de votre année, le chiffre de votre année, ce sera votre jour de naissance, votre mois de naissance, plus 2018 pour cette année. Et vous additionnez tout cela et vous réduisez. Et puis vous voyez quel chiffre vous avez, quel nombre vous avez actuellement. Et puis vous avez la... Ben voilà, ou soit vous le connaissez par cœur, ou soit vous regardez ici par exemple, qu'est-ce que signifie le chiffre 1, le chiffre 9, le chiffre 11, le chiffre 22, voilà, vous avez les significations ici, mais ça, vous pouvez très bien l'avoir dans un livre de numérologie, voilà. Ou alors vous suivez, je pense que Letty, donc de la chaîne Mystique, va parler des chiffres et des nombres. Oui, vous avez vu une main, oui, vous avez vu une main, oui. Et ça, on verra plus tard. Vous voyez le toit. Voilà, quel mystère. Donc oui, je disais, allez sur sa chaîne, je pense qu'elle va commencer à parler des chiffres et vous expliquer un petit peu comment on interprète un petit peu la numérologie. Ce qui est super intéressant, vraiment, 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 vraiment. C'est très intéressant parce que c'est vraiment, ça fonctionne vraiment bien. Voilà, alors...
Donc, celui-là, maintenant, ça dépend. Donc, si je dois... Je concrétise, en fait. Donc, j'utilise toujours mon Lenormand, c'est ce qui est un oracle. Et les deux jeux que j'utilise le plus, c'est pourquoi. Donc, le Lenormand, parce que pour moi, il est divinatoire, il me dit tout. Et le deuxième jeu... Ça peut être le quart d'Algariel, ça peut être aussi... Ça va dépendre de la personne que j'ai en face. Je ne vais pas prendre... Si c'est une personne qui est en train de pleurer, qui a peur, qui est angoissée, je ne vais pas lui sortir la triade. Hein. Évidemment, évidemment. Je ne vais pas lui montrer la triade. Vous imaginez bien. Pauvre fille, pauvre personne. Même les belles cartes, elles sont un petit peu... elles sont... un peu effrayante. Faut pas sortir la triade. Maintenant, ça dépend. Le G, ben, moi je l'aime beaucoup parce qu'il parle. Mais moi, personnellement, je le trouve pas très beau dans ses dessins. Maintenant, voilà, il parle énormément. Ça... Donc, je ne sais pas si je dois vraiment avoir confirmation de quelque chose. Peut-être le G pour avoir une confirmation plus rapide. Non, il me faut plusieurs jeux. Je ne saurais pas en avoir que 2. Mais le Lenormand, voilà. Et si je dois vraiment confirmer avec le Lenormand, je peux quand même confirmer. Mon Lenormand, en général, me suffit. Parce qu'en général, on me demande... quand j'ai terminé mon grand tableau, quand je fais une consultation, je fais mon grand tableau, je dis ce que je vois. Et en général, quand j'ai terminé mon grand tableau, ben, je dis, vous avez des questions, etc. Ben non, on a parlé... Finalement, on a parlé de tout. Ben oui, puisqu'il est complet, ce jeu. Donc voilà. Il est possible que je vous montre, il est probable que je vous montre, que je me décide à vous montrer aussi les jeux qu'Alexandre, donc la chaîne Alexandre Musruc. Je regarde juste son nom de sa chaîne. Qui est Où es-tu? Pas possible qu'il soit si bas. Où es-tu, Alexandre? C'est celui-là, l'oracle du petit Lenormand. Je regarde. Ouais. Donc, allez voir franchement l'oracle du petit Lenormand d'Alexandre Musruc. Il explique divinement bien aussi le Lenormand. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Allez voir aussi la chaîne de mon ami Founé, qui l'explique aussi très bien, le Lenormand. Donc, il faut aller voir aussi. Et moi, ce que Alexandre m'avait offert, en fait, il m'a offert, pas tout, c'est quand même des trucs que j'ai achetés. Ceci, c'est avec les dés, le Lenormand Dice. Donc, il a créé, lui, les dés. Donc, il y a évidemment 6 dés, avec 6 faces, 6 x 6, 36, donc ce qui représente les cartes, chaque fois les cartes du jeu de Mademoiselle Lenormand. Il faut les lancer, et puis voilà. Et j'ai aussi les breloques. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Il y a aussi des breloques qui sont faites pour lancer sur un tableau, si vous voulez. Que j'ai justement mis de côté. Mais qui sont ici, tout n'est jamais loin en fait. Voilà, ça c'est celui qu'il m'a envoyé. Donc c'est le tableau Lenormand avec les 6... Vous voyez, ici il y a 4 lignes de 8 cartes et une ligne de 4 cartes parce que ça c'est le tableau, le grand tableau français. Tandis que si on fait, là aussi d'ailleurs, si on fait le tableau style allemand, on met 4 x 9 cartes. Moi je mets aussi 4 x 9 cartes parce que c'est beaucoup plus facile de le voir pour mon Skype. Mais sinon normalement quand je fais un tirage normal, je fais aussi 8, 16, 24, 32 des lignes de 8 cartes et une fois 4 cartes. Puisque moi la méthode que j'ai appris est la méthode française, c'est pas la méthode allemande que j'ai appris. Oui, que j'ai appris. Donc, et ça, donc ça, il y a aussi, donc, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être aussi, il m'arrive d'envoyer un dé ou des dés pour voir un petit peu, c'est comme si je tirais un peu une carte au sort, en fait, du Lenormand. Donc,
Donc ça, je peux m'en servir aussi. Et ce sont des oracles aussi, hein. Tout ce qui est divinatoire, tout ce qui est... la boule de cristal est un oracle. Tout ce qui est un outil est un oracle. Hein. Donc il n'y a pas que les jeux de cartes qui sont des oracles. Tous les outils pour la divination sont des oracles. Dont on se sert pour la divination sont des oracles. Aussi. Donc, voilà. Maintenant... Donc, bah écoutez, les deux jeux que j'utilise, c'est le Lenormand et ça dépend de la personne, ça dépend du jeu que je vais prendre parce que je ne vais pas faire peur à la personne. Ça dépend de la réponse à laquelle j'ai besoin. Si ça va me parler d'amour, si c'est une réponse par rapport à l'amour, si c'est une réponse par rapport au travail, si c'est une réponse par rapport à des personnes en difficulté, par rapport à la loi, vis-à-vis de la loi, des personnes en prison, etc. etc. Donc voilà, je changerai mon jeu par rapport à ça. Voilà, donc j'ai un oracle sûr et le deuxième, ça dépend. Alors, ici j'ai deux questions les mêmes. Attendez, je vais juste... Je vais refaire. Voilà. Ah. Donc, ceci c'est Caroline. Caroline qui m'avait demandé. J'aimerais me servir plus des cartes. Et parfois... Attends, mettre mes lunettes, hein, mettre mes lunettes, c'est mieux. Ah, j'aimerais me servir plus des cartes et parfois je ne sais pas trop quel type de questions poser au jeu, pardon. Je sais même plus me relire. Poser au jeu. Pouvez-vous me donner des exemples de questions que l'on peut poser et la façon dont on doit formuler les questions pour que ce soit le plus clair possible? Entre parenthèses, sur les thèmes par exemple du travail, de l'amour, de l'élévation spirituelle, je ne sais pas si c'est très compréhensif. Si, c'est très compréhensif. Caroline. Bon, j'aimerais me servir des cartes. Et parfois, je ne sais pas trop quel type de questions poser au jeu. Alors, pouvez-vous me donner des exemples de questions que l'on peut poser et la façon dont on doit formuler des questions? Moi, par exemple, si je pose une question à un jeu... je vais dire vais-je avoir ce contrat de travail, vais-je pouvoir acheter cette maison, vais-je acheter cette maison, vais-je trouver l'amour, bon, là je l'ai trouvé là maintenant, vais-je trouver l'amour, voilà. Vais-je guérir? Bon, ça, les problèmes de santé, ça se passe souvent par les cartes. Maintenant, si je me le fais pour moi, je peux le faire. Mais vais-je me porter mieux? Toujours, moi, je parle toujours en positif. Hein. Je ne vais pas dire est-ce que ma santé va aller mieux? Non. Ou est-ce que je ne vais plus être malade? Non. Ça va pas. Il faut pas être... Moi, je les pose jamais en négatif. Est-ce que je ne vais plus être malade? Non, c'est trop difficile. Vais-je guérir? Tout simplement. C'est pour ça que moi, je commence toujours par vais-je. Si c'est pour moi ou... Mais moi, je ne me tire jamais les cartes en général. C'est très rare. Mais si je dois dire à quelqu'un comment se tirer les cartes, je vais te dire, Caroline, eh ben, tu dois prendre ton jeu, savoir quel tirage tu vas faire et le type de questions pour un boulot. Pour le plus clair possible, c'est le plus court possible. Donc, vais-je obtenir ce poste? Vais-je obtenir le poste que je désire? Par exemple, si vous avez envie de voir une telle personne, est-ce que je l'ai... Non, si vous... comment est-ce que c'est? Attends. Vais-je rencontrer quelqu'un aujourd'hui? Quelqu'un qui cherche l'amour. Vais-je rencontrer quelqu'un aujourd'hui? Non. Ou vais-je rencontrer quelqu'un bientôt?
Mais la réponse va être toujours oui. Parce que oui, vous allez toujours rencontrer quelqu'un bientôt. Mais c'est pas pour ça que ce quelqu'un-là, ça sera pas votre voisin. Donc non, vais-je rencontrer l'amour? Voilà. Par exemple, il faut vraiment être très précis. Donc ça, c'est pour l'amour. Pour le travail, ben, vais-je signer mon contrat, mon CDI? Si vous voulez savoir si vais-je être licencié? Voilà. Vais-je garder ma place? Vais-je garder mon poste au travail? Parce que vais-je garder ma place? C'est encore différent. Vais-je garder ma place? Je suis assise ici à la chaise, donc... Non, vais-je garder mon travail? Donc voilà, ça doit être toujours très précis. Il faut toujours voir s'il n'y a pas une autre signification qui pourrait correspondre à la phrase. Alors... oui, donc voilà. L'élévation spirituelle, je ne sais pas très bien ce qu'on peut demander. Parce que je ne vois pas une question. Je n'ai pas de question en tête par rapport à l'élévation spirituelle. Donc ça, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de question, de possibilité de demander. Voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, pouvez-vous donner... J'aimerais me servir des cartes, plus des cartes, et parfois, je ne sais pas trop quel type de questions poser au jeu. Pouvez-vous me donner... Moi, je t'ai tutoyé, désolée. Pouvez-vous me donner des exemples de questions que l'on peut poser? Donc je l'ai fait. Hein. Vais-je trouver du travail? Vais-je rencontrer l'amour? Vais-je déménager? Vais-je divorcer? Vais-je me réconcilier avec un tel? Voilà. Je crois que j'ai répondu. Des questions type. Voilà Caroline. On regarde si je peux encore en faire une petite courte. Anne-Sylvie m'avait demandé, il paraît que certaines substances ou aliments comme le café ou l'alcool empêchent la clairvoyance ou la clairaudience. Qu'en penses-tu? Évidemment que l'alcool, si je suis pétée, oui, si je suis complètement pétée et que je vais faire une divination, si je suis complètement pétée et que j'ai bu 3 litres de vin, je vais certainement entendre des voix, voir des gens et faire un tirage super positif, super négatif et super n'importe quoi. Donc oui, évidemment, ça altère. Maintenant, pas le café. Pourquoi? Enfin, pas le café. Donc il est bien évident qu'une drogue, entre guillemets, ce qu'on peut appeler une drogue, donc comme l'alcool, comme même pas la cigarette normale, je veux dire. Voilà, tout ce qui vous met en état de... comment est-ce qu'on dit? En état un peu hors de soi. À partir du moment où on n'est pas ancré, où on n'est pas vraiment ancré, on ne saurait pas faire un bon tirage. De toute façon. Donc ça peut être aussi des médicaments, des prises de médicaments. Si les médicaments vous font dormir, si les médicaments vous rendent un peu malade, etc. Non, vous ne sauriez pas faire de bons tirages. En tous les cas, non, vous ne sauriez pas faire vraiment de bons tirages. Et puis la clairvoyance, la clairaudience en sera modifiée, en tous les cas, selon moi. Parce que oui, si on prend des médicaments comme j'ai pris à un moment donné, l'oxycontin, je n'avais pas de clairvoyance ni de clairaudience, moi j'étais complètement paralysée. Je ne savais plus bouger, donc moi c'était ça. Mais bon, quelqu'un d'autre va peut-être entendre des voix, va peut-être voir des animaux au plafond, voilà. Mais ça, ce sont des cachets qui rendent comme ça. Donc, mais c'est une drogue, donc oui, non, on ne pourra pas faire, évidemment, pas de tirage avec ce genre de choses. Mais même si vous avez des douleurs sans prendre de... Je veux dire, sans parler de médicaments ou de drogue, mais que vous avez une grosse douleur, ben vous ne saurez pas faire un tirage non plus, évidemment. Vous allez vous casser un pied, vous avez justement une consultation,
Vous n'allez pas dire, oui, je vais faire ma consultation, enfin je pense, je ne me suis jamais cassé le pied. Mais je pense que vous n'allez pas faire votre tirage et faire votre consultation et puis aller à l'hôpital, vous faire plâtrer le pied. Je ne pense pas. Je ne crois pas qu'on serait capable, mais je ne sais pas. Maintenant, je suis à 40 minutes, donc si ça coupe et que je ne vous dis pas au revoir, ben, tant pis, je ne recommence pas ma vidéo. Mais bon, je crois qu'on va en terminer là. Oui, donc voilà, je vais en terminer là. Voilà. J'en ai d'autres à parler. J'avais aussi mis quel est ton oracle préféré autre que le Normand. Bon, ben, je répondrai à ça une autre fois. On va quand même en garder quelques-uns. Par contre, si vous avez des questions, notez-les en dessous de la vidéo. Comme ça, je pourrai les continuer à inscrire. Voilà. Alors, comme je suis là, que j'ai parlé des chaînes de mes filleuls qui sont Nanou Angel, mais qui est presque à 10 000 abonnés, hein, qui est Luna Opal et qui est Étoile d'Athéna. Donc Luna Opal, elle commence à monter. Donc ça va aussi. Et Étoile d'Athéna, elle vient de commencer. Mais je me dois aussi, pour être quand même honnête, je ne suis pas sa marraine du tout. Mais c'est une personne qui m'a demandé, dont j'ai découvert qu'elle commençait une chaîne. C'est la chaîne de Sandrine Capelier. Donc voilà, si vous voulez aller quand même voir, jeter un petit coup d'œil. Et puis vous dire aussi ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Parce que, sans être méchant évidemment, parce que quand on commence comme ça des chaînes, eh bien on aime bien aussi d'avoir l'avis des abonnés, des futurs abonnés ou des pas abonnés, des gens qui passent. Parce que quand on met des pouces en bas, mais qu'on ne dit pas le pourquoi, ça sert à rien. Ça sert à rien, donc dites pourquoi vous n'aimez pas. Voilà, pourquoi vous n'aimez pas, c'est tout. Sinon, la planche Ouija, voilà. Ben sinon, voilà, moi je pense avoir dit beaucoup aujourd'hui. Je suis contente de vous avoir retrouvé, je vous fais des bisous. Il y a du soleil, mais il fait très froid dehors, je ne sais pas chez vous. Donc aujourd'hui nous sommes le 22 novembre. Bon, j'ai pas fumé la moquette, hein. Le 22 février, je sais pourquoi j'ai dit le mois de novembre, c'est parce que j'ai dû faire un petit papier tout à l'heure. Donc voilà. Le 22 février 2018, il est exactement 14h55. Donc voilà, je vais maintenant enregistrer ma vidéo et puis la mettre sur la chaîne et puis la publier. On verra dans combien de temps elle sera publiée, parce que parfois il faut très longtemps, quand il y a 40 minutes comme ça de parlotte. Voilà, et puis j'espère qu'on refera une petite vidéo. Et puis j'aurai un truc aussi à vous montrer, parce que vous avez vu ma tête de mon crâne, là, ma tête de mort. C'est ma meilleure amie qui me l'a rapporté du Mexique. Regardez, il faisait beau au Mexique. On m'a donné un beau sac de plage. Tout coloré. On aimerait bien s'habiller comme ça tout le temps, hein. Mais bon. Donc voilà, et cette belle tête de mort représente justement les signes du zodiaque Maya. Donc, il faut juste que je l'étudie un petit peu, parce que je ne connais pas du tout. Mais ça doit être super intéressant et je vous ferai une petite vidéo très vite sur à propos de ce crâne. Et pourquoi je vais essayer de savoir pourquoi il y a tant de crânes au Mexique. Il y en a partout. Partout, paraît-il. D'après mon amie, elle me dit il y en a partout. Donc si vous le savez, dites-le moi un peu. Peut-être en commentaire, ça m'intéresserait de savoir pourquoi il y a tant de crânes au Mexique. Mais en tous les cas, ici, ce sera le calendrier Maya. C'est les signes du zodiaque du calendrier Maya. Donc c'est toujours très intéressant à savoir. Il faut juste que je traduise le petit papier
qui va avec, qui est ici. Oui, j'ai vraiment tout sous la main. Hein. Donc voilà, ça c'est les papiers qui allaient avec ma petite tête de mort. Une belle tête de mort, une grosse. Et voici tous les signes du zodiaque, du calendrier Maya. Les explications à l'arrière, mais voilà, il faut que je lise. Je vous avoue que j'avais même pas vu qu'il y avait. C'est le calendrier Maya en fait. Je sais pas, je vais voir. Mais par contre, si vous connaissez les signes du zodiaque, ben, ça m'intéresserait si vous connaissez ou si vous pouvez m'envoyer, me donner un lien peut-être pour aller voir un petit peu, me renseigner un petit peu par rapport à cette tête de mort et je vais vous la montrer. Voilà. Pantoufle. Voilà, donc c'est vraiment, elle est vraiment magnifique. Moi, je la trouve très belle. Et donc, et alors ici, autour du dieu de la déesse, là, je ne sais pas, je ne connais rien du tout, on a les signes astrologiques. Voilà, elle est vraiment trop belle. Voilà. Donc sincèrement, si vous y connaissez un petit peu, si vous connaissez Alia, ça m'intéresserait que vous m'envoyez un mail, hein, si vous n'avez pas envie de le mettre en commentaire. Ça me ferait super plaisir que vous partagiez avec moi vos connaissances pour que je puisse moi les partager avec d'autres. Ça me ferait plaisir. Mais voilà, je vais vous laisser, je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous. J'en profite pour passer un petit bonjour à mon amie Caroline Chéri, à mon gamin, mon grand gamin, et à mes deux petits filles qui ne sont pas des gens, qui sont des petits chiens, les petits chihuahuas que j'avais dans mes vidéos précédentes. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt. À bientôt.